Svetlana Alexievitch, La supplication, chapitre 1er. Monologue d'un village. Comment appeler les âmes du paradis pour pleurer et manger avec elles. Des visiteurs. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur de cette rencontre. Aucun présage. Parfois, la pomme démange. Cela indique que l'on va saluer quelqu'un. Mais aujourd'hui, rien. Seul le rossignol a chanté toute la nuit, augure de journée ensoleillée. Oh, nos femmes vont arriver tout de suite. Voilà déjà Nadia qui arrive en courant. Nous avons tout vécu, connu toutes les souffrances. Moi, je ne veux pas me souvenir. C'était horrible. Les soldats nous chassaient. Des véhicules militaires sont arrivés. Un vieux grand-père ne pouvait plus bouger. Il était mourant. Où aller? Je vais me lever, pleurait-il, et j'irai moi-même au cimetière, sur mes propres pieds. Et qu'est-ce qu'on nous a donné pour nos maisons? Combien? Regardez comme il fait beau ici. Qui va nous payer pour cette beauté? C'est une zone de villégiature. Des avions, des hélicoptères, cela bourdonnait de partout. Des camions Kamaz avec des remorques, des soldats. J'ai cru que c'était la guerre, contre les Chinois ou les Américains. Mon homme est revenu de la réunion des colchosiens et m'a dit « On nous évacue demain. Et moi, et nos pommes de terre? Nous n'avons même pas eu le temps de les récolter. » Le voisin est venu et il s'est assis avec mon mari pour boire un coup. Tout en buvant, il cassait du sucre sur le dos du président du kolkhoz. On ne va pas partir. Un point, c'est tout. Nous avons survécu à la guerre et maintenant, c'est la radiation qui nous tombe dessus. On était prêt à prendre le maquis, mais pas à partir. Au début, nous pensions que nous allions tous mourir en 2 ou 3 mois. C'est ce qu'on disait. De la propagande. Dieu merci, nous sommes vivants. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Personne ne sait ce qu'il y a dans l'autre monde. Ici, c'est mieux. On connaît, comme disait ma mère. On se montre, on passe du bon temps et l'on fait ce que l'on veut. On va à l'église, on prie. Au moment du départ, j'ai mis dans une sacoche un peu de terre de la tombe de ma mère. Je suis resté à genoux. Pardonne-moi de te laisser. Je suis allé la voir la nuit où je n'avais pas peur. Les gens inscrivaient leurs noms sur leur maison, sur les poutres, sur les palissades, sur l'asphalte. Les soldats tuaient les chiens. Ils tiraient. Poum, poum. Après cela, je ne peux plus entendre crier les êtres vivants. J'ai été chef de brigade ici pendant 45 ans. J'avais pitié des gens. Une fois, le kolkhoz m'a envoyé en mission à Moscou pour présenter notre lin à une exposition. J'ai rapporté un insigne et un diplôme d'honneur. Ici, on me respecte. Tout le monde connaît Vassili Nikolaïevitch. Et qui serais-je dans un endroit nouveau? Un vieux grand-père en chapka?
Ici, quand je serai mourant, ces chères femmes m'apporteront de l'eau et chaufferont la maison. J'étais compatissant envers les gens. Le soir, les femmes rentraient des champs, mais moi, je savais qu'ils ne recevaient rien pour leur labeur. On leur notait des journées de travail, mais elles n'étaient jamais payées pour elles. Et elles chantaient quand même. Au village, les habitants vivaient ensemble, en communauté. Je faisais un rêve lorsque j'habitais chez mon fils, en ville. Je rêvais que j'attendais la mort. Je la guettais. Et j'ordonnais à mes fils, lorsque vous m'emmènerez au cimetière, arrêtez-vous au moins 5 minutes près de la maison où je suis né. Et de là-haut, j'observais mes fils m'y transporter. Empoisonnée par la radiation ou non, elle reste ma patrie. À aucun autre endroit, on a besoin de nous. Même l'oiseau aime son nid. Laisse-moi finir. Je vivais chez mon fils, au 7e étage. J'allais regarder en bas, par la fenêtre, et je me signais. Il me semblait entendre le hennissement d'un cheval, le chant du coq, et j'avais alors une telle nostalgie. Parfois, je rêvais de ma cour. J'attachais la vache et la trahais, et puis je me réveillais. Je n'avais pas envie de me lever. J'étais encore ici, tantôt là-bas. La journée, nous vivions dans le nouvel endroit, et la nuit, chez nous, en rêve. Les nuits sont longues ici. En hiver, nous nous rassemblons et nous comptons. Qui est déjà mort? Mon homme est resté étendu pendant 2 mois. Il ne disait rien, ne me répondait pas, comme s'il était fâché. Je travaillais dans la cour et revenais. « Papa, comment vas-tu » Il levait seulement les yeux, mais cela me soulageait. Il pouvait rester comme cela, au lit, sans parler, mais au moins, il était à la maison. Lorsqu'un homme meurt, il ne faut pas pleurer. Tu lui coupes l'approche de la mort et il va peiner pour la franchir. J'ai sorti une bougie d'un placard et la lui ai mise dans les mains. En la prenant, il respirait difficilement. Je voyais ses yeux se troubler, mais je ne pleurais pas. Je lui ai juste demandé de saluer pour moi notre fille chérie et maman adorée. Je priais pour qu'il nous soit donné de partir ensemble. Certains parviennent à convaincre Dieu, mais il ne m'a pas donné la mort. Je survis. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Personne ne vit 2 fois. Et la feuille tombe, et l'arbre pourrit. Amis, ne pleurez pas. Pendant tant d'années, nous avons été des kolkhosiennes progressistes, des stakhanovistes. Nous avons survécu à Staline et à la guerre. Si nous n'avions pas ri, si nous ne nous étions pas amusés, nous nous serions pendus. Alors, une femme de Tchernobyl dit à une autre, « Tu sais que nous avons tous la leucémie maintenant, du sang blanc. » Et l'autre répond, « Ce sont des bobards.
Hier, je me suis coupé un doigt et le sang était aussi rouge qu'avant. Au pays, c'est comme au paradis. À l'étranger, le soleil brille différemment. Ma mère m'a toujours dit de prendre une icône et de la laisser retourner pendant 3 jours. Où qu'en soit, on rentre tout droit à la maison. J'avais 2 vaches et 2 génisses, 5 cochons, des oies, des poules, un chien. Je me suis pris la tête dans les mains et j'ai couru dans le jardin. Et combien de pommes j'avais! J'ai tout perdu. Que le diable m'emporte. Tout. J'ai lavé la maison. J'ai repeint le poêle en blanc. Il faut laisser du pain sur la table, du sel, une écuelle et 3 cuillères. Autant de cuillères que d'âmes dans la maisonnée. Tout cela pour revenir. Mais les crêtes des poules étaient noires et pas rouges. C'est la radiation. J'ai eu la radiation dans mon potager. Il est devenu tout blanc, comme s'il avait été saupoudré par quelque chose, comme des miettes. Je pensais que le vent avait apporté cela de la forêt. Nous ne voulions pas partir. Oh, que nous ne voulions pas. Tous les hommes étaient ivres. Ils se couchaient sous les roues. Les chefs allaient d'une maison à l'autre en essayant de convaincre tout le monde. On avait donné l'ordre de ne pas emporter ses biens. Le bétail n'avait rien eu à boire depuis 3 jours, ni à manger. Pour le tuer, le correspondant d'un journal est venu. Des trailleuses saoules ont failli le tuer. Le président du kolkhoz tournait avec des soldats autour de ma maison. Ils essayaient de me faire peur. « Sors, ou on met le feu. Apportez un jerrycan d'essence. » Je me suis mis à courir, saisissant une serviette brodée, un coussin. Pendant la guerre, les canons tonnaient et grondaient des nuits entières. Nous avons creusé un abri dans la forêt. Les bombes tombaient et tombaient. Tout a brûlé. Et pas seulement les maisons, mais le potager, les cerisiers. Je prie pour qu'il n'y ait plus de guerre. J'ai tellement peur de la guerre. On demande à Radio Erevan, est-ce qu'on peut manger des pommes de Tchernobyl? Réponse, bien sûr que l'on peut, mais il faut enterrer profondément les trognons. On nous a donné une nouvelle maison, en pierre. Et vous savez, en ces temps, nous n'y avons pas enfoncé un seul clou. Tout nous y était étranger. Mon homme pleurait et pleurait. Il travaillait toute la semaine au kolkhoz, sur le tracteur, et le dimanche, il se couchait, tourné vers le mur, et hurlait. Plus personne ne va nous tromper. Nous ne partirons plus de chez nous. Il n'y a ni magasin, ni dispensaire. Pas plus que d'électricité. Nous vivons avec des lampes à pétrole et des torches à pile. Mais nous sommes heureux. Nous sommes chez nous. En ville, ma belle-fille me suivait partout où j'allais dans l'appartement et essuyait derrière moi les poignées des portes, les chaises, tout ce que je touchais. Et tout cela a été acheté avec mon argent. Les meubles et la voiture gigoulient avec celui qu'on m'a donné pour la maison et la vache. L'argent fini, on n'avait plus besoin de maman. Nos enfants ont pris l'argent et l'inflation a mangé le peu qui restait. Avec cette somme, on peut tout juste acheter 1 kilo de bonbons.
Voilà ce qu'on nous a donné en compensation des maisons, des exploitations. J'ai marché pendant 2 semaines avec ma vache. Les gens ne voulaient pas me laisser entrer chez eux. J'ai dû passer les nuits dans la forêt. Les gens ont peur de nous. Ils disent que nous sommes contagieux. Pour quel péché Dieu nous a-t-il punis? Pourquoi s'est-il fâché contre nous? On ne vit pas comme des êtres humains selon les lois divines. On s'entretue les uns les autres. Voilà pourquoi. Mes petits-enfants sont venus cet été. Les premières années, ils ne venaient pas. Ils avaient peur. Mais maintenant, ils nous rendent visite. On porte des fruits et des légumes. Tout ce que je leur donne. Grand-mère, m'ont-ils demandé, as-tu lu le livre de Robinson? C'était un type qui vivait comme nous, sans personne. J'ai ramené un grand sac d'allumettes, une hache et une pelle. Et maintenant, j'ai mon propre lard, mes œufs, mon lait. Il ne manque qu'une seule chose. Je ne peux pas faire du sucre ici, mais il y a autant de terre qu'on veut. On peut labourer 100 hectares si l'on a envie, et pas d'autorité. Personne ne dérange personne ici, ni les autorités, ni les gens.